Aujourd'hui, je vous montre comment faire une prod type Booba, influence un peu entre Gotham et l'époque Nero Nemesis DUC. Je vous montre comment j'ai conçu la prod, à quoi je pensais, etc. C'est parti pour la vidéo. Je me suis dit, il faut d'abord que je trouve un univers sonore qui rappelle Booba, vraiment dans le genre de prod qu'il aime bien. Donc j'ai commencé par ce petit riff de piano. Ambiance très sombre, un peu à la Gotham, énigmatique. Et je me suis dit, j'ai envie d'avoir une partie pour le refrain, une partie pour le couplet, qui sont distinctes. Et pour le refrain, je voulais quelque chose de plus énergique, grosse trap à la Nero Nemesis DUC. Je me suis dit, il faut des éléments sonores qui rappellent vraiment cette époque, donc j'ai pensé à des ensembles de cuivre, à des ensembles de cordes aussi. Et la première chose que j'ai mis, c'est ce petit ensemble de cuivre qui fait cette mélodie. C'est un preset de Nexus qui, comme son nom l'indique, contient en même temps des sonorités très synthèse et des sonorités de samples de vrais ensembles de cuivre. Donc, si je vous montre les différents layers qu'il y a dans ce preset, donc il y a un petit EQ parce que je veux pas les subs, pour laisser de la place pour la 808. Et ensuite j'ai rajouté cet ensemble de cordes qui fait très samplé. C'est le preset Grandmass AM Radio de Nexus. Ensemble ça donne ça. Et ensuite, il y a les drums. Donc j'ai commencé par ce kick. C'est un kick de CZ, un petit soft clipper dessus, ça aide dans le mix. Une petite 808. Donc sur la 808, j'ai un bass talk qui vient ajouter de la distorsion, donc beaucoup plus de fréquences médium et high mid. Donc ça permet qu'on entende plus la basse dans les systèmes qui n'ont pas beaucoup de subs. Un petit EQ pour calmer un peu, parce que si je le mets pas, il y a vraiment beaucoup trop de subs. Et un petit compresseur qui est sidechain sur le kick, ce qui permet que la basse baisse en volume quand le kick tape. Si j'enlève le sidechain, c'est tout de suite plus brouillon. Ensuite, j'ai une snare. Donc une Lex Luger snare. Pour l'instant, on est là. J'ai aussi un triangle qui tape une snare sur deux. Ensuite, j'ai des hats. Donc il y a ces deux-là qui fonctionnent ensemble. C'est deux hat layers parce qu'il y en a un que je veux pour certaines fréquences et un pour des fréquences un peu plus hautes pour ajouter un peu de brillance. Et j'ai ce hat qui est pitché plus bas. Je voulais vous montrer aussi dans l'intro, j'ai mis quelques FX, un peu d'ambiance. Quand il y a le Rode qui joue, j'ai rajouté un bruit de machine qui compte les billets. Et un FX de Lex Luger. Comment j'ai conçu la prod? Il y a le refrain qui est très énergique que je viens de vous montrer. Le couplet c'est beaucoup plus calme, j'enlève pas mal d'éléments. Et j'ai changé le pattern de 808 pour que parfois elle soit cut quand la snare arrive. Parce que j'aime bien l'effet que ça fait. Je vous montre.
Là, il y a les hats qui reviennent. Une partie des hats. Ça, c'est un truc qui est sympa aussi pour que votre prod respire un peu, que ce soit pas trop répétitif. Quand la mélodie des instruments que vous avez dans le refrain s'y prête, ça peut être sympa de laisser la mélodie parler, 4 mesures par exemple, et ensuite faire revenir les drums. Un peu comme j'ai fait là, je vous montre. 2, 3, 4. Comme ça, ce que dira le rappeur à ce moment-là, ça aura un peu plus d'impact. C'est à peu près tout. Je vous remercie, c'était King Lancelot. Ciao.